Le jour 107 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Donc là, où j'en suis aujourd'hui, donc je vais te montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et ce qui est prévu pour demain. Donc aujourd'hui, j'ai avancé sur du coup une VSL. Donc là, en fait, je suis en train de collaborer doucement avec des clients. Je suis pas encore, j'ai pas encore été rémunéré en tarif fixe pour le moment, mais je suis en train de bosser au pourcentage sur un tunnel de vente avec un client qui vend un outil de trading. Et cet après-midi, j'ai eu un appel avec quelqu'un avec qui j'ai fait du gratuit. C'est un coach en crypto. Et en fait, j'ai eu un appel avec sa responsable marketing. Et du coup, on a discuté. Et elle m'a dit qu'effectivement, ils auraient besoin de mon aide parce qu'en fait, en crypto, là, on rentre en bull run. Ce qui fait que, en fait, les prix vont monter. On ne sait pas jusqu'à quand, mais ils vont monter. Et ce qui fait qu'il y aura beaucoup de monde qui vont s'intéresser aux crypto, donc beaucoup de potentiels clients. Donc ça fait qu'ils ont besoin un peu de renfort au niveau marketing. Ils n'ont pas de copywriter. Ils font de l'emailing. Donc je vais pouvoir les aider sur l'emailing et aussi sur la création d'un tunnel de vente low ticket pour une formation. Donc j'ai trouvé, on a trouvé un terrain d'entente, on n'a pas encore fixé les tarifs et tout parce qu'en fait on a déjà regardé comment on pouvait bosser ensemble et après transmet le message au fondateur. Du coup là, elle transmet le message. Honnêtement, ça risque de se faire. À côté de ça, du coup, comme je t'ai dit, je bosse un pourcentage pour un client et je fais toujours des retours gratuits pour fidéliser les prospects parce que là, en ce moment, je fais pas de prospection, mais en fait, je vais essayer d'avoir des listes de qualité, c'est-à-dire que je fais du, je crée un peu la relation avec les clients, c'est-à-dire que je leur fais des analyses gratuites, je vois comment les aider et j'essaie d'éviter de proposer trop d'appels en ce moment, tout simplement parce que je t'en ai parlé hier, je vais avoir un appel un coach de closing qui va arriver et qui va m'accompagner pour booster mon closing parce qu'il faut savoir que je suis nul en closing. Enfin, je suis pas nul à chier, mais mes résultats sont médiocres. J'ai eu 30 appels de vente pour zéro close en tarif fixe. Ça fait qu'il y a un coach qui va m'accompagner et du coup, j'attends d'apprendre un peu du coaching avant de booker des calls. Donc là, comme je te l'ai dit, j'essaie de maintenir un peu la relation avec les clients. Je bosse au pourcentage avec un client et je vois en fait pour collaborer doucement. À côté de ça, j'ai pas oublié, il faut que je crée une image d'autorité. C'est ce que j'avais dit, il me semble, il y a une semaine. Ce qui fait que ces derniers temps, je me rends pas compte, mais j'ai un peu trop délaissé la création de contenu. J'ai créé mon portfolio ce matin. Ça crée de l'autorité, c'est bien. Mais il faut que je fasse un peu plus de création de contenu pour créer de l'autorité, parce que c'est bien beau de vouloir closer, mais si t'as pas de social proof, c'est plus compliqué. Donc là, demain matin, ce qui est prévu de 6h à 7h30, c'est d'écrire 8 réels, 8 scripts de réels, 7 scripts de réels pour les tourner peut-être après-demain après-midi. Donc là, tu vois, ça c'est l'emploi du temps. Ça fait plaisir parce que là, je commence à être organisé, je commence à avoir des journées programmées que je suis à la lettre. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été suivi à la lettre simplement parce que je devais bosser de 5h à 8h30. Déjà, je levais un peu en retard. Et ensuite, en fait, avec toute la pression que je me mets en ce moment, ce matin, j'ai fait l'erreur d'ouvrir mon téléphone dès le réveil. Et j'ai eu plein de notifs de clients. J'ai regardé YouTube, j'ai vu des commentaires, j'ai regardé Insta, j'ai vu il y avait des posts sur moi et tout. Et en fait, ça fait que j'ai la pression et j'étais comme un peu. Tu sais, en fait, il y a un phénomène qui se passe quand t'es trop motivé, tu procrastines. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, tu stresses un peu, mais c'est de la motivation, mais du coup, tu fais rien. J'étais comme ça ce matin, mais j'ai réussi à rattraper mon retard. Dans le métro, j'ai réussi à bosser. Donc là, en ce moment, en fait, c'est vraiment. Je charbonne, comme d'hab, j'avance. Mais j'ai compris derrière moi que charbonner, c'était bien. Mais il fallait maintenir une certaine santé mentale. Parce que le défi, je vais pas forcément le réussir dans une semaine. Parce qu'il me manque il me manque des compétences en closing. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je maintienne quand même un certain équilibre. Du coup, je suis autorisé à être un peu plus chill après manger. De 20h à 21h. Non. Ouais, voilà, de 21h à 21h, 21h30, j'ai chill, j'ai fait de la guitare et tout. D'habitude, en fait, je bosse tout le temps, tu vois. Et quand je prends du repos, c'est quand je sature et quand je suis obligé. Mais là, j'essaie de prendre un peu plus de repos le soir. Tu vois, il est 22h30, il est un peu tard. J'essaie d'aller plus mollo le soir pour garder le rythme sur le long terme.
Donc j'ai pas de leçon particulière à dire, pas de truc particulier à dire. Mis à part que aujourd'hui, j'avais un call de prévu avec quelqu'un qui est à Dubaï et tout. Sauf qu'il n'est pas venu au call. Mais finalement, ça me va parce que j'ai pas été coaché en closing. Ce qui fait que j'aurais peut-être fait des erreurs que je n'aurais pas fait si le call était plus tard. Donc j'ai même pas relancé la personne, je le relancerai plus tard, une fois que j'aurai envie en fait, de faire le call tout simplement. Il y a un truc aussi qu'on doit parler, c'est demain à 15h, j'ai un appel avec mon coach, copywriting. Et en gros, il m'a envoyé le message suivant. Il m'a dit: Salut Greg, t'es ok pour qu'on fasse le point sur tes 3 mois de coaching? Je lui ai dit ok. J'ai réservé un appel pour du coup demain après-midi. Je sais pas ce qui va se passer dans cet appel, mais ça sent la fin du coaching. Il me l'a pas dit officiellement, mais ce serait un peu direct de le dire officiellement. Donc potentiellement demain, c'est peut-être mon dernier jour en fait dans le coaching copywriting. Après, je sais que même après le coaching, je vais être intégré dans un groupe de copywriters où je vais quand même pouvoir me faire relire certaines de mes copies. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un appel avec mon coach, un appel de groupe copywriting où il expliquait un peu la recherche d'avatar, etc. Et honnêtement, j'ai pas appris grand chose. Donc je pense avoir bien bossé l'accompagnement. Je pense avoir bien appris le copywriting. Mais maintenant, ce qui me manque pour être libre, en fait, c'est pas tant les compétences de copywriting, c'est pas tant la prospection, mais comme je te l'ai dit, c'est le closing. Donc là, on avance. Honnêtement, si je tiens ce rythme, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est impossible que je réussisse pas. C'est impossible. Je dis pas que c'est impossible de ne pas réussir parce que ce rythme-là, il faut le garder. Mais si je garde ce rythme-là, c'est impossible. Donc c'est pour ça que là, il faut garder un peu un équilibre pour maintenir le rythme. Je te fais toujours la vidéo. Et on se revoit demain, mec.